Et puis un jour, en ayant une énième conversation où on refaisait le monde, on s'est dit qu'on voulait refaire le monde du postpartum. Et qu'on voulait lutter contre la dépression du postpartum. Et je dis, bah vas-y, envoie-moi les photos de tes bouts de papier. Et moi, je vais faire un jeu de cartes pour mon autre pote. C'est que très vite, elle m'a dit, bah voilà, si tu veux vendre à temps, faut faire produire à temps. Et t'as pas le droit de dépasser tel coût de production. Si tu veux un jour espérer être rentable. Les études de marché, ça vaut ce que ça vaut. La seule étude qui compte, c'est quand tu demandes aux gens de payer. 90% des startups fail. Donc de toute façon, tu as plus de chances que ta startup fail que de réussisse. Donc essaye de pas cracher ton couple en même temps. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast Biz and Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. Le café, les couches et des jeux de cartes pour refaire le monde du postpartum avec humour. C'est en voulant alléger le nouveau quotidien de ses copines jeunes mamans que Célina Butin-Écart se lance, presque sans le vouloir, dans la création de jeux destinés aux parents. Cette serial entrepreneuse, alors consultante pour de grands groupes, sait qu'elle veut créer un produit utile pour les parents comme elle, mais hésite sur le produit final. Une box pour prendre soin des jeunes mères? Des blouses d'hôpital, jolies et pratiques pour allaiter? Finalement, Célina retourne au jeu, méthode qu'elle utilise déjà en entreprise pour adresser des sujets complexes et libérer le dialogue. Avec la tribu Café Couche, sa marque, Célina crée une série de jeux de cartes autour de thèmes clés de la nouvelle parentalité. Yaka Faucon, pour booster la répartie parentale et répondre aux commentaires non sollicités. Le collet serré, pour doper la complicité des jeunes parents. Mais derrière des produits aux apparences légères se cachent des thèmes plus lourds et beaucoup plus complexes, comme la dépression postpartum qu'elle a elle-même vécue après la naissance de ses jumeaux, le baby clash ou le difficile retour en entreprise après un congé maternité ou paternité. Comment concevoir et vendre des jeux encore inédits en France? Comment animer une campagne de crowdfunding alors même que l'on est maman de 3 enfants en bas âge? Comment se démarquer pour être financé? Dans cet épisode, Célina aborde sa soif d'entreprendre et celle d'aider les autres mères en dépression postpartum comme elle à s'en sortir. Elle évoque l'importance de l'équilibre pro-perso et l'ancrage que ses enfants représentent pour elle, malgré son quotidien d'entrepreneuse bien chargé. Surtout, elle donne une véritable leçon de business avec un produit inédit qui se décline à l'infini. Et toujours plus d'idées pour aborder la parentalité et avoir envie de jouer. Bonjour Célina, bienvenue sur Biz and Bibs. Salut Estelle, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venue, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, de donner ton prénom, âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie. Yes, très bien. Alors, donc je m'appelle Célina, j'ai 36 ans, en tout cas la dernière fois que j'ai compté. J'ai 3 enfants, c'est un peu dans le sujet, et dans la vie, du coup, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise qui fabrique des jeux, enfin qui conçoit et fabrique des jeux de société sur la parentalité, qui s'appelle la tribu Café Couche, la tribu de ceux qui boivent du café et qui changent des couches. C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi ce nom? Parce que c'est vrai que en plus, il faut préciser aux auditeurs que c'est Café Couche avec un K. Ouais. Alors C'est rigolo. pourquoi des cas, j'en sais rien. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, on voulait vraiment s'adresser à tous les parents et on cherchait un peu ce qui unit tous les parents et qui était un peu le socle de base. Il y a plein de choses dans la parentalité qui font qu'on a des expériences radicalement différentes des uns des autres. Mais on cherchait vraiment quel était le socle qui nous unit. Et finalement, le café, qui est un peu le symbole du fait d'avoir des nuits courtes, d'être plus fatigué, etc., on trouvait que c'était assez universel.
Et les couches, J'avoue, je peux pas survivre sans, et les couches pareilles. et les couches, c'est qu'en fait, c'est bien sûr que tu dois changer les couches. Du coup, nous, ça temporise en fait aussi les personnes à qui on s'adresse. On s'adresse plutôt aux parents qui ont des enfants de moins de 3 ans. Donc, on est vraiment dans la Hmm, période de couche. Mais la couche, c'est le symbole du dévouement à un être plus faible. C'est le fait de prendre soin de quelqu'un qui a besoin de nous. Donc, c'est tout c'est un vrai. symbole, la couche de. Enfin, la couche et le café, je trouve que c'est deux symboles du don de soi en tant que parent envers le bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça résume bien le quotidien des parents, la fatigue et puis le nombre incalculable de couches qu'on change dans les premiers mois, semaines de l'année de l'arrivée d'un bébé, quoi. Et Exactement. ça fait combien de temps alors que tu attribues café couche? Alors, écoute, on a eu l'idée de se lancer sur ce sujet. Enfin, on a eu la volonté d'entreprendre sur la parentalité début 2022. L'idée que ça prendrait la forme de jeu de société fin du printemps, début d'été 2022. Et puis après, on a beaucoup prototypé. Finalement, la marque est née début 2023. Le premier produit est sorti sur Ulule, donc en campagne de pré-vente au printemps 2023. Et on a reçu notre Mhm. premier stock en octobre 2023, début octobre 2023. Donc moi, je trouve que c'est un Ok. temps assez long, mais en fait, Ouais. bon, dans l'univers du produit, c'est pas si long que ça. Ouais, c'est clair, ça prend du temps et puis surtout si on s'y connaît pas du tout, que c'est une première expérience. D'ailleurs, c'était une première expérience dans l'entrepreneuriat pour toi? Alors non, c'est pas une première expérience Non? d'entrepreneuriat. Je suis multipreneur, je sais pas comment on dit. Ok, Moi, j'ai déjà créé 2 boîtes. D'abord, j'ai eu plein de projets d'entrepreneuriat qui n'ont pas abouti, qui se sont d'accord. arrêtés au business plan ou un peu après, mais qui comptent dans mon expérience. Et puis, ça fait... Enfin, quand je me suis lancée dans la tribu Café Couche, ça faisait 4 ans, je crois, que j'étais consultante en marque employeur et en management pour les entreprises, pour les PME principalement. Ok. Et donc, je travaillais en tant que freelance et j'avais immatriculé une société. J'avais d'abord fait de l'entrepreneuriat en couveuse et puis après, j'avais immatriculé une société. Donc, en fait, la tribu Cavicouche, ce n'est pas la première société que j'ai. Ok. Donc, tu étais dans le consulting avant de te lancer dans le jeu, le milieu du jeu. Est-ce que toi, tu joues beaucoup déjà à la maison? Eh bien, à l'origine, non. En fait, à l'origine, C'est rigolo ça. à l'origine, je suis plutôt mauvaise, historiquement, je suis plutôt mauvaise perdante. Pas très fan de jeux de société, avec juste un ou deux jeux que j'accepte de jouer difficilement quand je grandis. Et même adulte, en fait, je vais me retrouver vite avec des potes qui aiment bien les gros jeux où il faut lire des livrets de règles du jeu. Ok. Et ça, vraiment, c'est pas du tout mon délire. Alors j'évolue hein, forcément, maintenant je suis un peu plus là-dedans. Mais du coup, à l'origine, le jeu pour moi, c'est plutôt un prétexte, un support, je sais pas, un démarrage d'apéro qui démarre un peu différemment, quoi. C'est presque, c'est un peu l'apéro d'une soirée entre amis, quoi. C'est le truc que tu prends pour Hmm. démarrer. Et donc moi, je suis beaucoup plus, enfin, je suis plus fan de jeux d'ambiance que de Ouais. gros jeux de plateau, etc. Même si maintenant j'évolue parce que du coup, je découvre de plus en plus de choses cool. Ouais. Et pour revenir sur mon expérience de freelance, en fait, pour le dire en une image, c'est que j'étais un peu la confidente des patrons de PME, tu vois, Ok. principalement dans l'industrie où ils me racontaient leurs problèmes et puis je les aidais à trouver des solutions. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui m'a vachement marqué parce qu'aujourd'hui, tous les sujets, beaucoup de sujets pour lesquels j'accompagnais mes clients sont des sujets auxquels je suis confrontée moi. Et du coup, je suis hyper heureuse d'avoir eu la chance de les aborder sous Ouais. l'angle du conseil d'abord. Parce que maintenant, je me dis, ah bah, je sais ce que je me conseillerais de faire. Hein. Ça veut pas dire que je l'applique facilement, mais je sais ce qu'il faudrait que je Ouais. fasse. Et alors, Tribu Café Couche, enfin en tout cas, c'est cette idée de traiter des sujets liés à la parentalité, surtout au postpartum, avec des jeux, c'est venu suite à ta première grossesse. Et il me semble que tu as eu des jumeaux en premier, c'est ça? Ouais, alors c'est venu suite à la deuxième, enfin, À la troisième deuxième. grossesse, Ok. mais Oui. je vais te raconter ça. Donc oui, ma première grossesse, c'est des jumeaux que j'ai eu par C'est un PMA. garçon et une fille? 2 garçons, 2 petits Deux garçons. garçons. Bibi pour les techniciens.
donc biamniotique, enfin je sais plus, enfin C'est bref. les dizygotes? En fait c'est les faux jumeaux, tout simplement. Mais Oui, mais oui, je suis une jumelle. une jumelle, ok. J'ai une sœur jumelle dizygote aussi. D'accord, voilà, bah, voilà. Donc, Donc mais en fait, je suis technicienne, je voilà, comprends mais il y ces a plusieurs termes. dizygotes aussi, je crois. Enfin, je savais tout ça très très bien il y a 7 ans quand j'étais enceinte et Oui, il y a deux poches, deux placentas, voilà. Mais enfin, tu peux avoir deux c'est deux poches et un seul embryons. placenta. Enfin bref, là c'était Ouais, deux partout, genre chacun avait sa chambre ok. quoi. Euh, et hum, et donc j'ai eu des jumeaux par PMA et puis bah, suite à cette grossesse, enfin à mon accouchement plutôt, on a eu leur arrivée dans le monde n'a pas été de tout repos, Ouais. globalement. Ben ouais, les jumeaux, c'est toujours compliqué, hein, prématurité et tout ça. Alors, nous, on n'a pas eu de problème de santé pour eux. On a eu beaucoup de chance. On n'a Ok. pas eu de sujet de prématurité. Ils ont vraiment tout de suite été en bonne santé, à part un qui avait des reflux Hmm. importants. Et mine de rien, ça a quand même joué sur beaucoup de choses. Mais globalement, d'un point de vue médical, ça allait plutôt très bien quand même. Mais n'empêche que ben, cette entrée un peu fracassante dans le monde de la parentalité, euh, l'en- l'univers dans lequel on vivait, le rythme de vie qu'on avait, etc., font qu'en fait, après de les avoir eus, j'ai fait une dépression Hmm. qui m'a pas mal marquée, dont je suis finalement sortie quand ils sont entrés en crèche, donc Ouais, plus d'un an après. Et puis après, on a eu une autre grossesse avec un bébé qu'on a perdu. d'accord. Euh, et puis après, on a eu une autre grossesse encore, qui est notre petite fille, qui a maintenant 2 ans et demi. Et en Ok. fait, c'est après la naissance de ma fille que j'ai rencontré une jeune femme avec qui je suis devenue amie. Et puis un jour, en ayant une énième conversation où refaisait le monde, on s'est dit qu'on voulait refaire le monde du postpartum et le Ouais, monde ouais, qu'on voulait lutter contre la dépression du postpartum. Donc c'est comme ça ouais. qu'est née vraiment notre mission en fait de prendre soin des jeunes parents. Et alors, c'était quoi, enfin, la première idée qui a surgi? Enfin, est-ce que les jeux, c'était évident pour vous, par exemple, de lutter contre la dépression postpartum par le jeu? Alors non, Ou ça a mis un peu plus de temps à germer l'idée? non, non, bah en termes business, on a pivoté plusieurs fois. On a commencé par se poser la question de faire une app. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai que les apps, enfin, je veux dire, c'est tellement présent maintenant notre téléphone que de toute façon, et puis il y a des apps pour tout. Du coup, Voilà. c'était une app sur quoi? Enfin, Bah, c'était c'était une quoi app l'idée sur de le l'app? postpartum, mais c'est pas une idée qui allait très loin. En fait, on l'a vite Ouais. évincée parce que donc mon associée, elle est DG d'une marque qui fait des produits physiques aussi. Ok. Que moi, je suis pas non plus une grande utilisatrice d'app. On n'avait pas d'affinité avec la solution qui était cool. À l'époque, en fait, moi, j'avais des apps comme tout le monde sur le suivi de grossesse pour dire que ça y est, il a la taille d'une souris, d'un museau, D'une d'un pastèque. pastèque, voilà, tout ce que tu veux. On avait observé qu'après l'accouchement et la naissance, globalement, les apps, c'était plutôt sur le suivi du bébé ou de l'allaitement et qu'il n'y avait rien sur la santé de la mère. Donc, on s'était dit, bah, enfin, voilà, on n'a qu'à faire quelque chose là-dessus. Mais une app, bah, t'es vite doublé, t'es vite concurrencé. C'est des schémas business qui sont lourds d'investissement, qui ont des Ouais. modèles de rentabilité compliqués, qui nécessitent des abonnements payants souvent ou de l'achat média. Enfin, c'est des business models qui sont particuliers dans lesquels on ne se reconnaissait pas. Donc finalement, on a Hmm. laissé tomber ça assez rapidement. Après, moi, j'avais des produits en postpartum qui m'avaient fait vachement bien sur la naissance de ma fille. Un truc qui m'a Pour beaucoup... prendre soin de toi, Ouais, les produits de soins. ouais, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est... en fait, j'ai découvert en suite de couches pour mes jumeaux que ça faisait mal d'aller faire pipi. Ouais. Et personne ne m'avait jamais dit ça. Tout le monde te parle de genre les méchants hémorroïdes, qui peuvent aussi faire mal, hein, il n'y a pas de sujet. Oui, oui. Mais du coup, c'est genre le truc qui occulte tout le reste. Et en fait, on te parle pas que même faire pipi, c'est compliqué. Et Ouais. tu fais Tu plus. dois réapprendre tout comme le bébé qui apprend à faire ses Voilà. besoins. Toi aussi, tu réapprends tout quand tu es une jeune mère. Et du coup, j'avais été physiquement, en fait, assez choquée par ça. Et quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais demandé à une copine sage-femme qui bosse
enfin une amie sage-femme qui bosse dans une maternité, j'avais dit, vas-y, balance-moi la liste de tous les gadgets inutiles que tes patientes ont en suite de couche. Mhm. Balance-moi tout. Et du coup, elle m'avait envoyé des choses. Moi, j'avais fouillé et j'avais trouvé. Et j'étais prête à, en fait, à tout acheter, quoi. Pour vivre au mieux Mhm. mes suites de couches. Moi, j'étais dit, je teste tout, quoi. Pas de sujet. Et j'avais fouillé en trouvant une douche. Alors, ça a Une plein de noms. douchette, ouais. Les petites douchettes ou les douches intimes, les douches périnées. Ça s'appelle un bidet de voyage aussi, etc. Et donc, j'avais trouvé ça sur le site de Lancino. Et j'avais acheté ça. Et en fait, c'est un truc, genre, je crois que ça coûte 11 euros. Ouais. Et mais ça m'a révolutionné la vie Et tu pour t'es la dit, suite de il faut couches que je de le ma fille. Et commercialise voilà. Et en pour fait, c'est d'autres un truc personnes. qui m'a vraiment bousculée, où je me suis dit, mais en fait, avec 3 fois rien, tu peux avoir un atterrissage, mais tellement plus en douceur. T'es pas obligé d'atterrir en fracas, en fait. Ouais. Parce que, bah, en fait, si en faisant pipi, tu t'envoies un peu d'eau. Alors, ma petite astuce, c'est de mettre de l'eau tiède dans la bouteille, tu vois. Tu pousses les masses jusqu'au haut, mais tu t'envoies un petit peu d'eau, bah, en fait, enfin, c'est pas que c'est agréable, mais si presque. Enfin, c'est Ouais, juste, ça fait du bien. ouais, ça fait du bien. Oui, oui, j'ai eu la mienne aussi. Je confirme qu'elle m'a suivie pendant de longues semaines, celle-là. Ah, mais après, moi, je l'ai offerte à des copines, en fait. Enfin, je trouve que c'est un cadeau à s'offrir entre Ah grave, j'ai copines. recommandé à toutes mes amies enceintes qui étaient sur le point d'accoucher Ah, aussi. mais voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, mais du coup, quand on cherchait qu'est-ce qui aidait en postpartum, moi, j'étais hyper marquée par ces traumatismes de suite de couches dont on ne Ouais, parle pas. Et on s'était dit, mais attends, on pourrait faire des blouses de maternité où quand tu vas allaiter et mettre au sein ton bébé juste après l'accouchement pour la première tétée, t'es pas obligé de te dessaper. Déjà, t'as la blouse qui t'est remontée jusqu'au nombril pour tout exposer en bas. Mais en ouais. plus, en fait, quand tu veux mettre au sein, bah, t'es obligé d'enlever les manches, de Oui, elle dégrafer tout s'ouvre le souvent truc. par derrière, donc Et voilà, et ça devient, ta blouse, ça devient une sorte de boudin au milieu de ton bide. Et ouais. en fait, tu ressembles à rien, tu te sens comme rien. Alors, t'es pas obligé de ressembler à quelque chose, mais je veux dire, tu- c'est pas, enfin, c'est particulier, quoi, comme sentiment. Mmh. Et on s'était dit, mais en fait, tu prends une blouse, tu mets 3 pressions sur les côtés, tu l'ouvres, t'as le sein dénudé, mais tu peux le refermer aussi bien, tu restes dans ton cocon de vêtements, enfin. Et on s'est dit, mais il y a plein de petits gadgets comme ça à imaginer. Il y a une marque américaine qui fait plein de trucs intéressants. On s'est dit, on n'a qu'à faire ça. Et pourquoi alors vous avez pas fait ça? Ouah, c'est beaucoup de dev produits. Ouais, La blouse maternité, pour moi, c'était un des produits qui me plaisait beaucoup. Euh, alors, le bidet de voyage, du coup, ça existe quand même dans plusieurs marques, à plusieurs ouais. endroits maintenant. La Ouais, blouse, maintenant il y a le Bliss Vanity, notamment du podcast ouais, il y en a plein. Beastories qui les vend. Il y en a Ouais, plein. ouais, Mais ouais. c'était avant le Bliss Vanity, mais il y en a plein, hein. Euh, mais la blouse maternité, le textile, enfin, ça devenait pas possible. Et puis, les bidets comme ça, enfin, faut pas se leurrer, c'est pas fabriqué en France. Ouais. Euh, alors, nous, on fabrique pas nos jouets en France, mais on les fabrique en Allemagne. Enfin, en fait, Oui, mais ça reste l'Europe. on s'engageait dans un truc où, enfin, ça nécessitait des moyens de fou qu'on n'avait pas. Ouais. Et puis notre idée, c'est d'être complémentaire à ce qui existait. Et on savait que si c'était le jour où cette marque américaine qui faisait tous les produits dont je rêvais arrivait en France, en fait, on se faisait écraser et puis on n'existait plus, Ouais. quoi. Donc bon, Et donc, autant la au bout laisser d'un arriver. moment, Et du vous avez coup, fait le listing de tous les produits et vous êtes dit: «Bon, en fait, pourquoi pas un jeu?» bah, en fait, finalement. même, bah, après, on s'est dit des box. Et du coup, on a fait, ouais, l'histoire est un peu longue, mais du coup, on a fait des box. J'avais trouvé 2 copines qui étaient enceintes, qui accouchaient à peu près en même temps. Et j'aurais dit, bah, je vais vous faire des box de fin de grossesse. Je vais vous les Mmh. apporter. Je vais pas vous dire combien elles coûtent. Et puis, vous allez les tester. Et après, vous allez me payer pour me dire combien vous pensez que ça vaut. Et Ouais. donc, je vais déposer la première box à une copine je déjeune avec elle et qui me dit, ouais, elle attend son premier enfant. Et ouais, mon mec, il n'est pas impliqué, il comprend pas pourquoi c'est important de choisir la SMAT maintenant, etc., etc. Et dans la foulée, je vais déposer la box à la deuxième copine avec qui je bois un café, qui me dit, waouh, mon mec, il est hyper impliqué, c'est génial, franchement, c'est trop bien, il prend mes rendez-vous médicaux à ma place et tout. Et je dis à cette deuxième copine, je dis, mais attends, c'est quoi le deal, quoi? C'est quoi la différence entre toi et elle? Oui, bah, Entre ouais. ma première copine et toi, c'est quoi la différence? Et elle me dit, bah écoute, je sais pas, mais nous, quand on s'est mariés, on a fait une préparation au mariage, pendant laquelle on a beaucoup parlé de tous ces sujets-là. Et notamment, on avait un petit jeu de cartes pour nous préparer à notre future vie de famille.
Et en fait, Ah, c'était un jeu ok. de cartes c'est pas un jeu vendu, tu vois. En fait, c'est des bouts de Oui. papier sur lesquels il y a posé une question. Et puis, il devait marcher pendant 2 heures et se poser les questions qui étaient sur les bouts de papier. Et je dis, bah Mhm. vas-y, envoie-moi les photos de tes bouts de papier. Et moi, je vais faire un jeu de cartes pour mon autre pote. Ok. Et c'est comme ça qu'est né le Ah, premier jeu, le premier t'es une proto. bonne amie, dis donc. T'es impliquée hein, dans la grossesse de tes copines. Bah écoute, bah, peut-être un peu moins maintenant. Heureusement, j'ai pas trop de copines enceintes en ce moment parce que j'ai moins de temps. Mais j'avais vraiment envie de trouver comment aider pour de vrai. Et donc, Ouais. j'ai créé ce prototype de jeu qui était un jeu de préparation de couple. Et j'ai envoyé à plein de monde. J'avais fait une vingtaine de protos. Puis en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils jouaient pas tellement en couple, mais qu'ils jouaient plutôt entre amis. Ok. Et donc, on s'est dit, OK, bah donc, on va plutôt jouer à un jeu de transmission entre amis. Et c'est plutôt entre amis que tu vas te parler de ces choses-là. Et c'est Et comme ça, ça que les c'était, jeux... C'est été 2022. c'est le jeu Yaka Faucon, 2020, c'est ça? ouais, 2022. Et c'est du coup, et le Yaka Faucon, c'est exactement ça. Le Yaka Faucon, en fait, c'est la rencontre de cette idée de vouloir faire un jeu entre amis avec, à l'époque, une rubrique Instagram qui marchait bien, qui était les petites phrases assassines, tout ce que j'aurais voulu répondre aux commentaires qu'on me faisait de déplacer. Tu Ok. vois, genre les commentaires qu'on Ouais, te puis fait dans la rue sur les jumeaux, que t'as pas osé, ouais, tu sais rien dire sur place. Et en fait, après coup, tu dis, mais j'aurais dû lui dire ça, tu vois. ouais. Et alors, j'ai vu que pour lancer ce jeu, tu as fait une campagne de crowdfunding Ouais. sur Ulule. Alors, comment est-ce qu'elle s'est passée, cette campagne, cette première campagne? Ben écoute, en fait, le sujet de faire produire des produits, et en l'occurrence dans l'univers du jeu de société, c'est que tu es obligé de produire par 3000 exemplaires minimum si tu veux avoir des coûts de production qui te permettent d'avoir suffisamment de marge pour être vendu en direct et par des boutiques. Ok. Donc l'avantage d'avoir une associée qui est un peu senior dans le monde de l'entreprise et de la gestion business d'une entreprise, c'est que très vite, elle m'a dit, bah voilà, si tu veux vendre à temps, faut faire produire à temps et t'as pas le droit de dépasser tel coût de production si tu veux un jour espérer être rentable. Sauf que 3000 jeux de société, même à moindre coût que si j'en avais fait produire 500, ça reste Ouais, beaucoup d'argent à sortir que j'avais oui. pas. Et puis on voulait être sûr que les gens, enfin voilà, toutes Oui, les que ça études, plaise. ouais voilà, toutes les études de marché, ça vaut ce que ça vaut. La seule étude qui compte, c'est quand tu demandes aux gens de payer. Oui, et puis si tu produis 3000 jeux et que personne n'achète, c'est vrai que Ouais, exactement. Ça fait beaucoup de choses dans mon garage. Et du coup, on a fait une campagne Ulule avec une coach qui s'appelle Lucie, la Crowdfunding Factory. Et écoute, ça s'est très bien passé. On en a vendu 550 en un mois, Ah ouais! donc c'est pas mal. Et Vous puis avez atteint votre objectif de campagne? oui, oui, c'était 200. Ouais, ouais. Prévente, c'est ça? Ouais, C'était, 200 préventes, on a fait 550. Donc oui, oui, on a atteint OK. largement notre objectif. Et puis du coup, derrière, avec ce nombre important, on a pu prouver notre carnet de commandes. Du coup, ça finançait pas 100% de la prod, mais du coup, on a pu aller voir les banques en disant, bah voyez, il y a un vrai engouement. Mmh. Du coup, on a pu faire financer l'achat du reste du stock par une banque, OK. dont on a pu avoir un prêt à taux zéro. Enfin, en fait, c'est une genre de mécanique de Ouais. quand tu vas chercher en fait du Tu crowdfunding. construis la crédibilité de ta future entreprise. Ouais, moi je pense que le crowdfunding, faut pas le voir comme une solution qui va te permettre de financer toute ta prod, parce que sinon ça Mmh. te permet de financer trop peu d'exemplaires et tu reviens sur ces histoires de marge. Mais par contre, c'est un vrai levier de financement pour aller dire à d'autres, bah regardez, il y en a d'autres qui m'ont fait confiance avant vous, donc allez-y, Oui. faites-moi vous confiance. Toi, tu développes, ce jeu-là, enfin tu te lances dans l'aventure du produit, avec une campagne de crowdfunding. C'est quand même des missions qui sont assez, intenses, et en plus tu avais donc, 3 enfants en bas âge, à la maison. Comment ça s'est passé, ces mois de développement, de sortie de Tribu Café Couche, Bah écoute, ça s'est passé comme ça se passe toujours, en fait, parce que j'ai sorti Liaka Faucon il y a un an sur Ulule, mais depuis j'ai sorti le Tac à jouer, j'ai sorti le Collet serré, et donc là on va sortir dans quelques semaines un nouveau jeu qui s'appelle Couvade, qui est le premier jeu spécial pour les papas, OK, de préparation à la paternité. Pour l'instant, il y chouette. en a pas d'autres en France. Et donc, en fait, le lancement a pas été plus dur que, que le reste, ou alors je suis toujours en lancement. Je sais pas, tu vois ça comme tu veux. Ouais. Mais c'est un Ça rythme. fait 1 an que tu es en lancement, en fait. Ouais, je pense que ça fait 2 ans que je suis en lancement.
C'est un rythme de vie qui est très particulier, où je me couche parfois très tard, parce que je bosse avec différents interlocuteurs qui, parce qu'ils m'aiment bien ou pour X ou Y raison, me font pas forcément payer cher. Mais du coup, je suis parfois un peu la dernière personne à qui qu'on traite à juste titre, hein, quand quelqu'un te rend service, s'il le fait pas, t'es pas sa prio. Mais du coup, bah, quand quelqu'un à 22h m'envoie un message parce qu'il a décidé de bosser sur mon dossier, bah, je réagis parce que je peux pas dire Oui, ah bah en fait toi tu prends du temps à 22h pour moi, mais moi du coup là maintenant j'ai envie de dormir. ouais. Donc Et ton mari, il est entrepreneur aussi ou pas? alors mon mari non, il est pas entrepreneur, il est chef d'établissement dans le secondaire. Ok, Donc il a aussi un rythme de vie intense, mais on habite sur son lieu de travail, donc ça c'est quand même plus facile. ouais. Et puis il Ah, a vous habitez dans un lycée du coup? dans un collège, ouais. Dans un collège? Ah, Ouais. d'accord, ouais, c'est spécial. Ce sont Tes les enfants, oui, ils sont loin d'avoir l'âge d'aller au collège encore, hein. bah Ils sont ouais, ils petits. sont en CP, donc c'est loin, mais bon, ça se rapproche quand même un jour. Oui. Mais oui, ils iront dans l'établissement de leur papa, ce sera plus pratique. Ah, c'est chouette ça. Mais oui, du coup, effectivement, c'est quand même tous les deux avec un poste, on va dire, à responsabilité. Toi, tu es entrepreneuse à la tête de ton entreprise. T'es en lancement continu depuis Ouais. 2 ans. Après, Donc, la oui, c'est une distinction, question c'est d'organisation, en fait. Ouais. ouais, la distinction, c'est que lui, il a quand même un rythme de vie qui est quand même plus structuré que le mien. Donc, il peut, par exemple, chercher les enfants à la crèche, Oui, etc., ou, voilà, enfin, ou à l'école. il a plus rarement des imprévus qui tombent le soir en disant ah ben en fait j'ai une merde qui m'est tombée dessus. Ça arrive, mais c'est quand même plus rare que ça peut m'arriver à moi. Et d'ailleurs, enfin, parce que vous êtes finalement dans des corps de métier qui sont tout à fait différents, est-ce que il comprend ce que tu fais, il te soutient, enfin, ou comment est-ce que à sa manière il peut te soutenir dans l'entrepreneuriat? Alors c'est très particulier de parler de tout ça quand même, il est quand même juste à côté de moi en train de déjeuner. Il est rentré discrètement. Bah, alors, il comprend ce que je fais. Oui, il comprend les produits que je fais. Il comprend pourquoi je le fais. Est-ce qu'il comprend mes sujets de gestion d'entreprise? Non, pas du tout. Oui, Ça lui passe vraiment au-dessus de la tête, pas dans le sens où ça l'intéresse pas, mais dans le sens où il c'est pas comprend son pas, monde. C'est pas son c'est pas son monde, il monde. a pas les clés, il a pas grandi dans cet univers-là non plus. Il a pas de Et tes réflexe, tout enfants, ça. ils savent que tu fais des jeux pour les parents, Mais pour voilà, mais il me soutient à fond. J'ai la chance d'avoir quand même un papa qui a été chef d'entreprise pendant très longtemps. Donc, si j'ai ouais. besoin, j'appelle mon père. Il a toujours une bonne idée ou en tout cas les bonnes questions pour que je trouve la solution par moi-même. Et mes enfants savent que je fais des jeux qui s'appellent la tribu café couche. Commence à lire. Du coup, il faut quand même que je fasse un peu gaffe à ce que je laisse traîner maintenant. Surtout sur des jeux comme Oui, le parce qu'il y a collet des petites serré. cartes. Oui, le collet serré qui est, explique aux C'est un auditeurs. jeu pour doper la complicité physique et psychique des couples. Donc un jeu un peu sexo, un peu drôle. Voilà, il y a des cartes un peu olé Il y a olé. des cartes un peu hot dedans. Puis surtout sur Ulule, on avait une extension non censurée. Donc ça, c'est les cartes qu'il faut que je laisse pas traîner. Euh, mais mais ils sont fans, ils aiment bien raconter. Ils me disent que maman, c'est la chef et je fais des C'est jeux. chouette ça. Et c'est moi qui décide. Et mes jeux, c'est Yaka Faucon et Collet Serré et Tac à jouer et Couvade, etc. C'est mignon. Ouais. Ils veulent jouer avec toi des fois, Ils veulent jouer. Ouais, tester ouais, les ils jeux. réclament. Maman, C'est trop quand est-ce mignon. qu'on joue au Yaka Faucon? Non, mais en fait, c'est pas pour toi, ok? C'est trop mignon. Toi, t'as le droit de rester assis sur mes genoux quand je joue avec mes copines, mais en fait, c'est pas vraiment fait pour que toi, tu joues. Et est-ce que tu dirais, enfin, être maman quand on lance une boîte, selon toi, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que tu trouves que ça te fait faire les choses différemment dans ta vie entrepreneuriale? Je pense que d'une manière un peu bizarre, le fait d'être maman en tant qu'entrepreneur, ça m'apporte une forme d'équilibre. Parce que, alors certes, j'ai beaucoup de... Enfin, ça apporte un grand déséquilibre parce que du coup, j'ai zéro temps, tout le temps débordé, etc. Mais ça m'apporte un équilibre dans le sens où, en fait, j'ai un endroit de ressourcement. Quand j'ai passé une journée difficile au boulot, et ben mes enfants, c'est toujours un plaisir de les voir. Ouais. Quand ça a été compliqué avec mes enfants, parce qu'on on sort de 2 semaines de vacances et que sur les derniers jours des vacances, j'ai oublié de les inscrire au centre ou je ne sais quoi, Mm. et ben c'est un ressourcement d'aller bosser.
Oui. En fait, je suis très épanouie dans les deux rôles, avec les Ouais. difficultés de chacun des deux rôles. Et donc, ça crée du déséquilibre quand je suis dans la difficulté d'un ou deux rôles, de l'autre rôle, ou les deux en même temps. Mais ça peut créer aussi beaucoup d'équilibre, dans le sens où, en fait, j'ai un endroit où aller trouver un peu de réconfort, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris, peut-être de toi, dans le fait que tu sois mère et entrepreneuse? Est-ce que tu t'es surprise toi-même, Je à dirais que certaines ce qui m'a le plus surpris, c'est plutôt dans le fait d'être mère et manageuse, parce que donc j'ai des salariés, OK. enfin j'ai un salarié, j'en ai une autre avant, et j'ai des stagiaires, Ah ouais? et et je dois dire que en fait, ce qui me marque le plus, c'est la sagesse que m'a apporté le fait d'être maman. Alors particulièrement, je trouve maman de jumeaux, où en fait j'ai très vite été confrontée au fait que ben les personnes peuvent être radicalement différentes et tout autant aimantes, formidables, etc. Je veux dire que quand tu le dis face à deux enfants en même temps, Oui. c'est vraiment flagrant. Et je pense que ça a vraiment fait de moi une meilleure manager, avec plus de compréhension, plus d'attention, sans enlever la part de moi qui est toujours exigeante sur le résultat, mais, euh, mais qui est plus reconnaissante de l'individualité de chacun, en fait. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est sûr qu'effectivement, faut apprendre la patience avec les enfants et j'imagine qu'avec des jumeaux en 1er enfant, c'est encore plus, tu directement dans le bain, quoi, c'est Ouais, et puis sur le monde de l'entreprise, globalement, quand tu deviens parent, en fait, tu te rends compte que beaucoup de choses que tu trouvais graves avant, finalement te paraissent moins graves. Parce mmh. que, en fait, ce qui va te paraître grave, ça va être des trucs qui vont toucher à la santé de ton gosse. Et que Oui. tout ce qui est en dehors de la santé de ton gosse, finalement, ça paraît beaucoup moins grave d'un coup. Et donc, dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une grande force quand tu arrives du coup, à Prendre te du recul. détacher Mmh. en te disant, ok, c'est important, ok, c'est sérieux. Mais bon, après tout, ce n'est que de l'argent, ce n'est que du temps, ce n'est que ceci, et il n'y a pas de vie ou de mort derrière ça. Ce qui est un peu différent quand tu vois ton enfant vomir et se déshydrater pendant des heures à l'hôpital et qu'il est sous perf. Bon, bah, tu te Ouais. dis qu'il va pas mourir a priori, mais quand même, tu fais moins la fière, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, tu me disais, donc tu as des employés, pour, Tribu Café Couche et des stagiaires. Vous êtes combien en tout? Alors, j'ai eu une alternante qui est pas restée longtemps. J'ai un autre alternant qui est arrivé début juin. Et j'ai deux stagiaires graphistes. Et après, j'ai une multitude de freelances avec qui je travaille, soit de manière ponctuelle pour rédiger des jeux. Par exemple, je travaille avec Margot Théroux pour Le Collet Serré. Je travaille avec Florian Guerrera du podcast Papa Poule pour le jeu Couvade. Mmh. Et puis, j'ai une directrice artistique, une directrice artistique genre senior qui est plutôt genre directrice de création. J'ai une attachée de presse. Ouais, tu as toute une J'ai... équipe, du coup, Ouais. autour de la Tribu Café Couche. Est-ce que, tu saurais me dire combien est-ce que vous vendez de jeux, par enfin là, ça fait plus d'un an maintenant que vous vous êtes lancés? Bah, officiellement, on a notre stock depuis fin octobre, notre premier stock depuis fin octobre. Donc, c'est dire combien de jeux. Enfin, c'est tellement. On a vendu 550 pendant Ulule, et puis après, plus rien pendant 3 mois parce qu'on attendait le stock. Et puis après, ça a repris petit à petit. Et puis, en fait, c'est un peu. J'ai pas, je peux pas te donner les Mmh. chiffres comme ça de combien on a vendu. À l'heure actuelle, vous êtes, rentable du coup? La compagnie, elle est Non, rentable? Non? OK. non, non, on n'est pas rentable du tout. On a eu la chance d'être financé par des dotations. Donc, nous, on a reçu deux dotations de la part de la fondation Google. OK. Donc, Et ça a été de pourquoi cette l'argent. fondation? Parce qu'on a été sélectionné pour un programme d'incubation dans lequel, si tu allais jusqu'au bout, tu recevais un chèque à la fin. OK. Donc, on a fait deux fois, enfin deux versions de ce programme-là. Une version Aspire, donc c'est début de projet, et une version gros où t'es un peu plus avancé dans le projet. OK. Donc ça nous a apporté pas mal d'argent. C'est ce qui fait que je peux payer mon apprenti, enfin mes apprentis. Et puis, on a eu une subvention à l'innovation par la ville de Paris et la BPI France. On a eu un prêt d'honneur, on a eu un prêt bancaire, on a eu des crowdfunding, donc un peu de Oui, love vous avez money. trou On et toi, a tu du te coup, payes? alors bah, je me paye un petit peu grâce à la subvention innovation qui sert à financer en fait mon salaire en tant que revenu qui fait de la R&D. Mmh. Mais pour l'instant, je me paye sur de la subvention.
Ouais. Donc c'est très précaire et pas Oui. grand-chose. Ouais, Mais bon. faut continuer les efforts pour être rentable bientôt. Et alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que vous proposez donc des jeux pour les parents, les couples, enfin les particuliers, mais aussi une offre pour les entreprises. Ouais, tout à Ça fait. rejoint un petit peu ce que tu faisais avant. Alors, la rencontre entre les deux mondes, tu me racontes? Ouais, carrément. Bah, en fait, à l'origine, moi, je voulais vraiment, enfin, j'avais pas du tout en tête de faire les choses pour les entreprises. Alors, faut savoir que quand j'étais consultante, j'utilisais déjà le jeu. Ça, tu vois, Ok. quand on relit l'histoire à l'envers, en fait, on Mm. trouve plein de points communs. Mais j'étais consultante et pour me diversifier des autres consultants, je voulais me former à une méthode innovante. J'avais trouvé Lego Cirrus Play, qui est une façon d'utiliser les briques Lego pour résoudre des problématiques stratégiques en temps réel. Ah, c'est rigolo Donc, ça. donc, je suis certifiée Lego Cirrus Play, j'avais fait cette certification-là. Donc, je faisais beaucoup d'ateliers Lego en entreprise. Et puis, Cette comme phrase est très drôle. Je faisais beaucoup d'ateliers Lego en c'est entreprise. hyper sérieux et c'est hyper efficace, c'est vraiment génial ce truc. Enfin, je suis une très grande fan. Et puis du coup, comme je voulais pouvoir diversifier mon offre et pas que vendre du Lego, ben je me suis aussi équipée de Playmobil Pro. Donc je faisais des ateliers Playmobil Oxy en entreprise. Et en fait, du coup, voilà, j'avais l'univers du jeu et de l'entreprise. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Et quand j'ai créé la tribu Café Couche, j'ai été démarchée par un grand groupe français, enfin une représentante locale d'un grand groupe français, qui m'a demandé comment elle pouvait me soutenir. J'étais au tout début. Ok. Et qu'est-ce que je proposais pour les entreprises. Et alors, bien sûr, je ne proposais rien pour les entreprises à l'époque, Mais on y va au mais je lui bluff ai et on dit exactement, mais on passe jamais à côté d'une opportunité pareille. Donc, je lui ai dit, mais bien sûr que je propose des choses pour les entreprises. Je cherche une entreprise avec qui faire des tests et un partenariat exclusif. J'adorerais vous rencontrer. Et donc, j'ai fait des tests, j'ai créé un jeu de plateau pour accompagner le retour au travail après un congé maternité ou un congé paternité. Et c'est comme ça qu'est né le Café Boule Couche, qui est en fait un atelier collaboratif pour accompagner le retour au travail. Génial. Et ça, alors, c'est sur demande. Enfin, vous faites les interventions. Enfin, vous proposez le jeu, pas forcément en vente libre, non? C'est. Alors, on le propose pas en vente libre, effectivement. Soit on fait l'animation de l'atelier Mm. et on laisse pas le jeu derrière. C'est vraiment l'animation qui compte. Soit on va en entreprise ou d'ailleurs on commence à s'ouvrir aux personnes qui sont pas dans les entreprises mais aux intervenants externes. On les forme à l'utilisation de ce jeu et ensuite du coup ils nous achètent une licence et on leur Ok. donne le produit et ils peuvent l'utiliser. Puis après on fait des mises à jour. L'idée c'est de faire une mise à jour chaque année pour apporter un peu de piment dans le jeu régulièrement. Ok. C'est chouette ça. Ouais. Donc là, effectivement, on a parlé des différents jeux que tu as, de ce jeu aussi d'entreprise. Et tu m'as dit qu'il y avait donc un nouveau jeu en développement, Couvade. C'est le petit Ouais, dernier de la famille Tribu Café Couche. exactement, c'est le petit dernier. Alors en fait, il sort en même temps. Donc on a annoncé la sortie de Collet Serré par notre campagne Ulule en mars. Et puis en fait, pendant que on était en train de terminer Collet Serré, on s'est dit, en fait, on n'a pas envie de s'arrêter là, on a envie d'en faire un autre en même temps. Ok. Et donc pour la petite astuce, c'est que, donc ça c'est l'entrepreneur qui parle, mais en fait, quand tu fais imprimer un produit, ça te coûte moins cher de le faire en deux déclinaisons. Par exemple, ça te coûte moins cher de faire une production avec une version en français et une version en espagnol Ok. que de faire deux impressions, Oui. enfin deux impressions radicalement différentes, Ouais. enfin, de lancer deux impressions. Et du coup, moi, je me suis dit bon bah si on a le droit d'envoyer des fichiers pour faire du multilingue dans les jeux au moment d'une impression, en vrai, ça veut dire que on a le droit de changer complètement les Le fichiers, design. Ouais. le Ouais. design. Donc si on a le droit de changer le design de la boîte et des cartes, en fait, je peux faire un nouveau jeu. Ouais. Et donc, en fait, le collet serré, il est vertical. euh, et le couvade, il est horizontal. Mais en fait, Ok. c'est la même boîte, le même nombre de cartes. Mais c'est pas du tout le même sentiment, c'est pas du tout le même jeu. Ouais. Mais C'est pas nous, la d'un même point de cible vue, non plus, du coup. c'est pas. Pas tout à Bon, fait. pas tout à fait. Mais donc, couvade, ça s'adresse aux jeunes papas, aux futurs papas. Mais en fait, c'est radicalement différent tout en étant, d'un point de vue technique, identique. Et donc, Hmm. pour nous, c'est une optimisation budgétaire qui est importante et qui nous permet de vraiment tester plein de jeux différents, avoir un catalogue vachement plus riche et plus intense, quoi. Et alors, le collet serré, c'est pour pimenter la vie, on va dire,
un sexo et puis la complicité des jeunes parents. Et Couvade, c'est quoi? C'est pour préparer les jeunes papas avec humour à la paternité. Ouais. C'est pour leur donner des tips aussi sur comment prendre soin de leur compagne en postpartum ou pendant la grossesse. Alors, Qu'est-ce que c'est c'est? peu centré sur la campagne, la compagne. Ok. En fait, le retour qui nous est venu, nous, on veut vraiment dans le nom Tribu Café Couche, tu vois bien que le nom n'est pas genré. Ouais. Nous, c'est très important que les deux sexes, les deux genres se sentent représentés. Et donc, on a voulu vraiment proposer des jeux dans lesquels les deux pouvaient se ressentir, mais fatalement, tu vois, il y a qu'à Faucon sur les remarques déplacées. On est quand même plutôt des femmes qui jouent et qui sont attirées par ce jeu. C'est plutôt elles qui reçoivent les commentaires déplacés en général. Sur Collé Serré, là, c'est un peu plus mix, parce que les deux membres du couple, que ce soit deux femmes, deux hommes, une femme, un homme, bah, se sentent impliqués en général dans le couple. Mais on a eu le retour de nous dire que les hommes, ils avaient besoin quand même que ça s'adresse à eux pour se sentir impliqués, parce que sinon, très vite, ils se sentaient exclus des conversations. Et je trouve que c'est un retour qui est très intéressant, qu'aujourd'hui, Ouais. les outils qui existent à destination des pères sont très peu nombreux. Ouais, C'est on s'adresse globalement beaucoup à des... la mère, ouais. Ouais, On ouais. s'adresse beaucoup à la mère, c'est globalement des bouquins. Les bouquins, pour en avoir acheté quelques-uns pour mon mari, pour faire des papa box à la naissance de nos enfants, bah en fait, tu vas avoir des bouquins qui sont soit très très intellectuels et très engagés sur des sujets sur lesquels il faut de l'engagement, mais en fait, si tu lis le bouquin, c'est que c'est déjà engagé. Soit c'est beaucoup d'humour et du coup peu de transmission. Et Ouais. en fait, on a cherché à créer avec Florian un jeu que les papas auraient envie de jouer ensemble et auraient envie de se transmettre. Ok. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né Quad. Les next steps, on l'a vu. Tu as fini une campagne de crowdfunding il y a très peu sur le collet serré. En fait, tu vas relancer un autre jeu Couvade. Est-ce qu'il va sortir en crowdfunding aussi, celui-là, ou pas? Non, il va pas sortir en crowdfunding. En fait, il va sortir fin juin, début juillet directement sur notre site. Ok. Donc non, il va sortir en direct. Et puis on commence du coup à déjà bosser sur les prochains jeux pour voir Ah si ouais, on vous n'en vous sortirait arrêtez pas, pas. quoi. Non, non, non. Et puis en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on commence à avoir des demandes de collab, donc des demandes de marques qui nous proposent de créer des jeux avec eux Hmm. sous nos deux noms. Donc ça, j'aimerais bien que ça prenne. On va voir. Ouais, c'est top ça. Et alors, si tu avais un conseil aux mamans ou aux parents, on va dire entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel? Parce que enfin là, on voit que tu as une vie très intense depuis quelques années, mais tu nous as déjà donné quelques tips sur ton organisation. Et s'il y a des personnes qui t'écoutent, qui sont devenues parents, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, s'il y a des parents qui sont devenus parents, et enfin, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, parents ou pas, si vous êtes en couple, assurez-vous que votre conjoint, compagnon, partenaire vous suive, parce que qui comprenne ou pas ce que vous faites, ça n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui a de l'importance, c'est eux qui vous soutiennent. Et ça, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, pour le coup, femmes autour de moi souffrir de l'absence de soutien de leur conjoint. Hmm. Et ça tue, ça tue. Franchement, Ouais. ça tue un couple, ça tue un business, ça tue tout ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment très, très dur à vivre. Et comme dirait un coach que j'ai eu une fois en atelier business, il disait, après tout, 90% des startups fail. Donc de toute façon, tu as plus de chances que ta startup fail que de réussisse. Donc essaye de pas cracher ton couple en même temps. Je trouve que c'était assez Ouais. juste. Non, mais c'est important de remettre un peu Oui. voilà, l'église au milieu du village. Et L'équilibre de vie, c'est quand Et même... finalement, c'est un conseil qui peut aussi se rapporter à la parentalité parce que Ouais. un enfant, c'est aussi un amplificateur. Et si on n'est pas les deux parents impliqués, ça peut aussi cracher un couple. Ah bah Euh, complètement. Et puis ton mm. enfant, tout ce que tu peux lui souhaiter, c'est qu'un jour il parte. Et il faut que du coup que toi, t'aies construit ton couple. Et Ouais, tu peux pas attendre qu'il parte. Et oui, il est petit, c'est pas tout de suite. Et ok. ouais, Mais en fait, ton couple, tu peux pas le mettre en veille 10 ans.
Et encore 10 ans, ton gamin, il aura que 10 ans, donc ce sera pas Ouais. beaucoup pour ton gamin, mais toi, tu auras tué ton couple, quoi. Enfin, il Mmh. faut, il faut s'accorder du temps, même si c'est pas des gros trucs, il y a pas besoin de faire des super week-ends dans le château, ou des massages, ou des thalassos, ou je ne sais quoi. Juste une petite soirée jeu de société, 15 minutes à jouer au collet serré, ou un petit moment à deux, ça fait du bien. Ouais. Donc ça, c'est sur l'entrepreneuriat et puis sur l'équilibre de vie, franchement, je... les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'ai tellement pas de leçons à donner, je ne suis absolument pas un bon exemple d'équilibre, sauf que ce que je peux dire, c'est que je suis très épanouie dans mon... Avec toutes les difficultés que je rencontre, je suis quand même très épanouie dans mon job, Mmh. et je suis une mère de famille très heureuse, une épouse très amoureuse. Donc bon, au quotidien, c'est pas facile, mais moi je pense que l'équilibre, il se construit sur la durée, pas sur, enfin, Mmh. il se mesure sur la durée, pas sur le quotidien. Bah, en tout cas, c'est un beau partage que tu nous as fait aujourd'hui et merci en tout cas de finir sur cette belle note. C'est vrai que tu as eu un parcours, super inspirant et on espère que tes jeux vont aider de nombreux parents, que ce soit dans toutes les étapes finalement, dans le postpartum, pour répondre à la belle famille ou pour se préparer à la paternité et bah, en tout cas, on souhaite une longue vie à Tribu Café Couche et plein de bonnes choses pour la suite, Célina. Merci beaucoup, Estelle, et une longue vie à Biz and Bibs. Oui, merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz and Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.